Le livre du ciel, tome 36, 12 avril 1938. Celle qui vit dans la divine volonté prononce le fiat en chacun de ses actes et forme ainsi autant de vie divine. Comment le fiat se met entre les mains de la créature et la laisse faire de lui ce qu'elle veut. Différence entre celle qui vit dans la divine volonté, celle qui s'y résigne et celle qui ne la fait pas du tout. Je suis toujours dans les bras du divin fiat. Oh, combien je ressens le besoin de sa vie qui respire, palpite et circule dans ma pauvre âme. Sans lui, je sens que tout meurt en moi. La lumière, la sainteté, la force, le ciel lui-même, comme si le ciel ne me concernait plus. Au contraire, lorsque je sens la vie du divin fiat, tout surgit en moi. La lumière, avec sa beauté qui vivifie, purifie et sanctifie. Mon Jésus lui-même, avec toutes ses œuvres. Le ciel, que le saint vouloir enclôt dans mon âme, comme un sacrarium qui m'appartient tout entier. Ainsi, si je vis dans sa volonté, tout m'appartient et je ne manque de rien. Par conséquent, ô saint vouloir, au commencement de ce 36e volume, je te prie, je te supplie, je t'implore, ne me quitte pas même un seul instant, pour que ce soit toi qui parles et toi qui écrives. C'est toi qui feras connaître qui tu es et combien tu veux être la vie de tous pour donner ton bien à tous. Si tu me laisses faire cela toute seule, je ne saurais pas te faire connaître comme tu le veux, parce que j'en suis incapable. Mais si tu acceptes de le faire, tu triompheras, tu le feras connaître, et tu auras ton royaume dans le monde entier. Ô saint vouloir, éclipse tous les maux des créatures, par ta puissance. Prononce ton omnipotent, ça suffit, pour que les créatures quittent le chemin du péché et se retrouvent à nouveau sur la voie de ta divine volonté. Mère et Reine du divin fiat, je te consacre ce volume d'une manière spéciale, pour que ton amour et ta maternité se manifestent dans ces pages, pour appeler tes enfants à vivre avec toi, dans ce vouloir dont tu possédais le royaume. Et je commence à genouiller à tes pieds, en implorant ta bénédiction maternelle. Mon esprit était immergé dans le divin fiat, lorsque mon doux Jésus, visitant ma petite âme, avec une indicible bonté, me dit : « Ma bienheureuse fille de ma volonté, combien de merveilles mon vouloir est capable d'opérer dans la créature, pourvu qu'elle lui donne la première place et toute la liberté pour travailler. Mon vouloir prend la volonté, la parole et l'acte que la créature veut faire. Il les infuse en lui-même, les investit de sa vertu créatrice, prononce son fiat et forme autant de vie qu'il existe de créatures. Tu demandais dans ma volonté le baptême de ma volonté pour tous les futurs nouveau-nés, afin que sa vie règne en eux. Ma volonté n'a pas hésité un seul instant. Elle a immédiatement prononcé son fiat et formé autant de vie que de nouveau-nés, les baptisant comme tu le voulais,
Premièrement, avec sa lumière, pour donner ensuite sa vie à chacun d'eux. Si ces nouveau-nés, que ce soit par non-correspondance ou par manque de connaissances, ne possèdent pas notre vie, cette vie demeure toujours pour nous, et nous avons ainsi autant de vie divine qui nous aime, nous glorifie et nous bénisse, tout comme nous aimons en nous-mêmes. Ces vies divines sont notre plus grande gloire. Mais ces vies divines ne laissent pas de côté celle qui a donné à notre divin fiat l'occasion de former ces vies. Pour autant de nouveau-nés qui ont vu le jour, elle la garde cachée en eux pour la faire aimer comme ils aiment et lui faire ce qu'ils font. Et ces vies divines ne laissent pas non plus de côté les nouveau-nés. Elle veille sur eux et les défend pour être capable de régner dans leur âme. Ma fille, qui pourra te dire combien nous aimons cette créature qui vit dans notre vouloir? Nous l'aimons tellement que notre vouloir se met en son pouvoir, si bien que l'âme fait de lui ce qu'elle veut. Si l'âme veut former nos vies, nous la laissons faire. Si l'âme veut remplir le ciel et la terre de notre amour, nous lui laissons la liberté de le faire, si bien que chacun nous dit qu'il nous aime. Même dans le petit oiseau qui chante et gazouille, nous entendons le « je vous aime » de celle qui vit dans notre vouloir. Si dans le transport de son amour, l'âme veut nous aimer encore plus, elle entre dans notre acte créateur et prend plaisir à créer des soleils, des étoiles et des cieux nouveaux pour leur faire dire sans arrêt « Je vous aime, je vous aime ». Et elle se fait conteuse pour raconter notre gloire. Dans notre volonté, l'âme est attentive à tout afin de voir ce que nous voulons et comment elle peut nous aimer davantage. Mon Dieu, que de merveilles, que de surprises il y a dans notre vouloir. Son doux enchantement est si grand que l'on en demeure non seulement ravi, mais comme embaumé et transformé dans les merveilles du fiat, si bien que l'on ne sait plus comment en sortir. Je me disais alors, quelle sera la différence entre celle qui vit dans le divin vouloir, celle qui s'y résigne dans les circonstances difficiles de la vie, et celle qui ne fait pas du tout la divine volonté? Mon doux Jésus ajouta alors: Ma bienheureuse fille, la différence est si grande qu'il n'y a pas de comparaison possible. Celle qui vit dans mon vouloir règne sur tout. Nous aimons tellement cette âme que nous en arrivons à la laisser régner sur nous-mêmes. Nous aimons tellement voir la petitesse de la créature nous dominer que nous éprouvons des joies singulières, parce que nous voyons que notre volonté domine dans la créature et que la créature règne avec notre vouloir. Et, ô combien de fois nous la laissons l'emporter sur nous. Très souvent, notre joie est si grande que nous laissons notre volonté vaincre dans la créature plutôt qu'en nous-mêmes. De plus, la créature qui vit dans notre vouloir est en contact continuel avec lui et acquiert des sens divins de prévoyance. La lumière de sa vue divine est si pénétrante et si claire que la créature en arrive à se fixer en Dieu, en qui elle regarde les divins mystères. Notre sainteté et notre beauté sont palpables. Cette âme les aime et les fait siennes. Avec ses yeux de lumière, cette âme trouve son Créateur partout. Il n'est rien en quoi cette âme ne le trouve pas. Avec sa majesté et son amour, le Créateur enveloppe la créature,
et lui fait sentir combien il l'aime. Et, oh, quelles joies indescriptibles des deux côtés! La créature, en se sentant aimée, et le Créateur, aimé par la créature, en chaque chose. Cette âme acquiert une ouïe divine et entend immédiatement ce que nous voulons. Elle nous écoute toujours avec attention, et il n'est pas nécessaire de dire et de répéter ce que nous voulons. Un petit signe suffit, et tout est fait. Cette âme acquiert le sens divin de l'odorat, et elle perçoit si ce qui l'entoure est bon et sain, et si cela vient de nous. Cette âme acquiert le goût divin, si bien qu'elle se nourrit d'amour et de tout ce qui vient du ciel, jusqu'à satiété. Finalement, dans notre vouloir, cette âme acquiert notre sensibilité, de telle sorte que tout en elle est pur et sain, et il n'y a aucune crainte que le plus petit souffle puisse ternir cette âme. L'âme qui vit dans mon fiat est toute belle, charmante et gracieuse. Par contre, celle qui est seulement résignée ne vit pas dans notre contact continuel. On peut dire qu'elle ne connaît rien de notre être suprême. Sa vue est très faible et malade, et nuit à la créature. Elle souffre de myopie au plus haut point, et découvre avec difficulté les objets les plus nécessaires. Elle entend mal. Si elle nous entend, oh, combien il est nécessaire de la faire écouter. Son sens de l'odorat, son sens du goût et son sens du toucher sont sensibles à ce qui est humain, se nourrissent de ce qui est terrestre, ressentent le toucher des passions et la douceur des plaisirs de ce monde. Et il semble qu'en faisant ma volonté en certaines circonstances douloureuses, elles ne s'en nourrissent pas chaque jour, mais dans les occasions où ma volonté leur offre une souffrance. Oh, combien ces créatures deviennent nerveuses et malades, au point d'inspirer la pitié. Pauvres créatures, sans ma volonté continue. Comme elles me font pitié. Et finalement, celles qui ne sont même pas résignées sont aveugles, sourdes, sans aucun sens de l'odorat, et elles perdent le goût de tout ce qui est bon. Ce n'est alors qu'une pauvre créature, paralysée, qui ne peut même pas se servir pour s'aider elle-même. Cette créature forme elle-même un réseau de malheurs et de péchés dont elle ne sait comment sortir. « 15 avril 1938. Pour celle qui vit dans notre divin vouloir, respire et se meut dans le fiat toute la cour céleste sans son souffle et son mouvement dans le vouloir divin, ainsi que la vertu conquérante et heureuse de celle qui porte cette âme. Douloureuses conditions dans lesquelles la divine volonté se trouve lorsqu'elle est rejetée. Mon pauvre esprit court et vole dans le divin vouloir, comme en son centre, pour se reposer et y déposer sa dépouille, et prendre en échange les vêtements de sa lumière, de son souffle, de sa palpitation et de son mouvement, qui agit en chacun et en toute chose pour donner la vie à tous. Je nageais dans la mer des joies du divin fiat, lorsque mon toujours aimable Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit, avec un amour indicible: ma petite fille de mon vouloir, comme il est beau de vivre dans ma volonté. L'âme y respire alors avec notre souffle. Son cœur bat avec le nôtre. Elle bouge avec notre mouvement et se met en communion avec tous, faisant ce que font les anges, les saints et toutes les choses créées.
et elle fait faire à tous ce qu'elle fait. Les merveilles qui sont dans notre vouloir sont surprenantes. Les scènes sont si touchantes que tous cherchent à en profiter et en demeurent ravis. Qui sait ce qu'ils feraient pour être les spectateurs et profiter des scènes délicieuses de l'âme qui vit dans notre vouloir? Tu dois savoir que lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle respire dans notre souffle. Son cœur bat dans le nôtre et elle agit dans notre mouvement. Mais l'âme ne perd pas son souffle, son cœur et son mouvement, et elle ne les sépare pas non plus des nôtres. Et comme notre volonté se trouve partout et circule mieux dans le souffle, le cœur et le mouvement de tous, qu'arrive-t-il? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté. Et ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature que ressent la création tout entière sont remplis de bonheur et de joie nouvelle indicible, dont l'âme, qui vit toujours sur terre dans la souffrance et la conquête avec son libre arbitre, est porteuse en chaque bienheureux. Et puisque c'est le libre arbitre qui forme l'acte conquérant de la créature, par le souffle de l'âme, par le battement de son cœur et par son mouvement, mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante, ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse, et à qui mon vouloir ne refuse jamais ces joies toujours nouvelles, même celle d'un seul souffle de l'âme accompli dans sa volonté. Et, oh, quelle joie pour les bienheureux! Notre divinité elle-même et toute la création, dans leur excès d'amour et dans une plénitude de joie, disent « Qui est celle qui respire, agit et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui, de la terre, nous apporte l'acte conquérant de joie pure, d'amour nouveau, que nous n'avons pas dans le ciel, qui nous rend si heureux et augmente notre amour envers celui qui nous aime tant? » Et chacun reprend en chœur: « Ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Quelle merveille! Quel prodige! Quelle scène enchanteresse! Un souffle qui respire en chacun, même dans son Créateur, une âme qui agit en tous, jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Elle a tout en main, dans son mouvement, et elle donne à Dieu amour, adoration, et tout ce que chacun devrait lui donner. Ne lui donne pas et ne lui a pas donné, et elle donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu et porteuse de Dieu à tous. Et bien que toutes les créatures ne nous prennent pas, nous demeurons également aimés et glorifiés, parce que la plénitude d'un seul acte, d'un seul mouvement dans notre volonté est telle que toutes les créatures ne sont en comparaison qu'autant de petites gouttes d'eau devant une mer immense, qu'autant de petites flammes devant la grande lumière du soleil. C'est pourquoi ce mouvement, ce souffle et ce battement de cœur de la créature dans notre volonté surpassent toute chose, embrassent l'éternité et forment des soleils et des mers infinis qui peuvent tout nous donner. Si les autres choses ne prennent pas cette vie, elles restent si petites qu'elles semblent ne pas exister.
Ô ma volonté, combien tu es admirable, puissante et aimable. En toi, la créature peut tout nous donner, et nous pouvons tout donner à la créature. Cette créature couvre tout de sa lumière, fait naître l'amour, et nous donne de l'amour pour tous. Nous pouvons dire qu'elle est la vraie réparatrice, parce que, lorsque les créatures nous offensent, nous trouvons qu'elle peut nous cacher dans son amour pour nous aimer, dans sa lumière pour nous défendre. Aussi, conserve tout près de ton cœur la vie dans notre vouloir. Puis il ajouta, « Ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divine volonté est tel que lorsqu'elle respire, elle nous donne tout ce que nous avons fait, la création, les anges, les saints et notre être suprême lui-même, en hommage, en amour et pour notre gloire. Et saisis par un tel excès d'amour, nous redonnons à cette âme ce qu'elle nous a donné. Ainsi, lorsque cette âme exhale son souffle, elle nous redonne ce que nous sommes. Lorsqu'elle inspire, nous lui redonnons ce qu'elle nous a donné. Nous sommes dans une relation continuelle et nous échangeons continuellement des dons. Ce faisant, nous maintenons la vigueur de l'amour et l'inséparabilité de ne pas pouvoir se détacher l'un de l'autre, et nous en éprouvons une satisfaction telle que nous lui donnons tout ce qu'elle veut. J'étais immergée dans le divin vouloir, mais une pensée me tourmentait concernant mon malheureux état. Depuis plus de 50 ans, je devais succomber chaque soir à une sorte de mort, et j'avais besoin des autres pour sortir de cet état. Mon Dieu, je ressens une souffrance dont toi seul connais le prix. Seule la peur de te déplaire et de ne pas faire ta volonté me fait continuer. Sinon, qui sait ce que je ferais pour ne pas m'y soumettre? Mon doux Jésus courut vers moi et me serrant dans ses bras, il me dit, « Ma bonne fille, courage, ne te tourmente pas tant, je ne le veux pas. C'est ton Jésus qui veut que tu sois dans cet état douloureux. Lorsque tu succombes, comme si tu perdais la vie, je souffre avec toi. L'amour vrai ne sait rien refuser à celui qui l'aime. Cet état douloureux, comme si tu perdais la vie, était nécessaire et voulu par ma divine volonté. Elle voulait trouver en toi la réparation, l'échange pour toutes les morts que les créatures lui font subir lorsqu'elles la rejettent en ne lui donnant pas sa vie en elle. Ta soumission à cette douleur de mort pendant si longtemps a fait réparation à ma divine volonté pour toutes les morts qu'elle a subies et l'a appelée à embrasser la volonté humaine pour que les deux se réconcilient. Ainsi, j'ai pu parler beaucoup de ma volonté pour la faire connaître, afin qu'elle puisse régner, parce que je tenais celle qui me payait de retour et refaisait pour moi toutes mes vies qui étaient perdues pour les créatures, et, rejetée pour moi, suffoquait dans l'inaccessible lumière de ma volonté. Tu dois savoir que pour chaque chose que fait la créature, ma volonté accourt pour donner et former une de ses vies dans la créature. Lorsque la créature ne la reçoit pas, cette vie meurt pour la créature. Cette grande souffrance de voir tant de mes vies divines mourir pour la créature, te semble-t-elle peu de chose? Il était par conséquent nécessaire de trouver une créature qui, d'une certaine manière, me laissait tenter
de former à nouveau ma vie en elle. Ma volonté se trouve dans les conditions d'une pauvre mère, prête à donner naissance à son enfant, mais dont l'enfant est empêché de voir le jour et suffoque dans son sein. Pauvre mère, elle sent son enfant mourir dans son sein, et à cause de la souffrance, elle meurt avec lui. Ma volonté est comme cette mère. Elle sent en elle toutes ces vies divines sur le point de naître et qu'elle veut donner aux créatures. Mais alors que ma volonté est sur le point de les mettre au monde, elle les sent suffoquer et mourir dans son propre sein. Et ma divine volonté meurt avec elle, parce que, sans ma volonté, il ne peut pas y avoir de véritable vie de sainteté, d'amour et de tout ce qui a trait à notre vie divine. Par conséquent, ma fille, calme-toi et ne pense plus à ton état. Si nous l'avons voulu ainsi, c'est avec une très grande sagesse, avec un amour que nous ne pouvions plus contenir, et selon notre divine manière d'agir. C'est pourquoi il est nécessaire de t'incliner et d'adorer ce que nous disposons par amour pour les créatures. 20 avril 1938. Le « J'ai soif » de Jésus sur la croix continue à crier « J'ai soif » à chaque cœur. La vraie résurrection est dans celle du divin vouloir. Rien n'est refusé à celle qui vit en lui. Mon vol dans le divin vouloir continue, et je ressens le besoin de faire mien tout ce qu'il a fait, d'y mettre mon petit amour, mes baisers affectueux, mes adorations profondes, ma gratitude pour tout ce qu'il a fait et souffert pour moi et pour tous. J'arrivais au point où mon cher Jésus a été crucifié et élevé sur la croix, dans des spasmes atroces et des souffrances inouïes, et avec un accent tendre et compatissant à en briser le cœur, il me dit « Ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercée sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais « J'ai soif !» Ce « j'ai soif » est resté et continue de dire « j'ai soif ». Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours « je brûle, j'ai soif ». Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente en tout ce que fait la créature. Je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante. Donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri. J'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante. Donne-moi tes pas. Fais pour mon amour, afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière, qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait.
Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient, avec leur amour, apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri « J'ai soif », je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute? Qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes, et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Ce n'est pas seulement mon « j'ai soif », mais tout ce que j'ai fait et dit dans ma volonté qui est toujours dans l'acte de dire à ma douloureuse maman « Maman, voici tes enfants ». Et je la mets à leur côté pour les aider, les guider et la faire aimer par ses enfants. Et elle, à chaque instant, se sent placée aux côtés de ses enfants par son fils. Et, ô combien elle les aime, en mère, et leur donne sa maternité pour me faire aimer comme elle m'aime. Mieux encore, en leur donnant sa maternité, elle met également la perfection parmi les créatures, afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel, un amour de sacrifice, désintéressé et constant, mais qui reçoit tous ces biens, celles qui vivent dans notre fiat et ressentent la maternité de la reine. On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel, afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi. Ma fille, la créature qui veut nous trouver et recevoir tous nos biens, et ma mère elle-même, doit entrer dans notre volonté et y rester. Ma volonté n'est pas seulement vie pour nous, mais forme notre résidence autour de nous, avec son immensité dans laquelle elle demeure toujours en acte. Tous nos actes, toutes nos paroles, et tout ce que nous sommes, rien ne sort de notre volonté. Celle qui veut les choses que nous avons doit prendre plaisir à vivre avec ma volonté. Alors, tout devient sien, et rien ne lui est refusé. Si nous voulons lui donner ce qui est à nous, et qu'elle ne vit pas dans notre vouloir, elle ne l'appréciera pas, ne l'aimera pas, et ne ressentira pas le droit de tout faire sien. Et lorsque les choses ne nous appartiennent pas, l'amour ne grandit pas, et il meurt. Après quoi, je continuais ma ronde dans tout ce que notre Seigneur avait fait sur la terre, et je m'arrêtais à l'acte de la résurrection. Quel triomphe! Quelle gloire! Le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur terre, pour me donner à toutes et à chacune, comme vie qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures, et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort, pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Mais veux-tu savoir
en quoi consiste la vraie résurrection de la créature. Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « Ma nuit est terminée ». Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire, comme l'ange aux pieuses femmes, lorsqu'elles sont venues au sépulcre, « Il est ressuscité, il n'est plus ici ». La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi. Elle est ressuscitée dans le fiat. Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre « Ma volonté est ressuscitée. Je ne l'ai plus en mon pouvoir. J'en échange la divine volonté et avec sa lumière, je veux investir toutes choses m'entourant, les circonstances, les souffrances, pour en former autant de conquêtes divines. » Celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus, et notre volonté opérante, conquérante et triomphante court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours dans notre vouloir. N'en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire.